Voilà. Bonsoir Elena. Bonsoir Pascal. Alors, nous avons eu l'occasion en fait d'échanger sur entre guillemets ton parcours de vie au sein de la communauté monastique de Bethléem. C'était en juin 2021. Donc, je ne vais pas revenir évidemment sur l'ensemble des circonstances qui t'ont amené à rentrer dans cette communauté, mais néanmoins pour qu'on comprenne bien d'entrée de jeu ce qui s'est en fait déroulé, pourrais-tu quand même nous dire en quelques mots quelles sont les circonstances qui t'ont amené à rentrer dans cette communauté à l'âge en fait de 20 ans, c'est-à-dire à un âge où on est plein d'idéal, pour en sortir néanmoins 21 ans plus tard. Alors, d'abord, il faut me situer en Espagne, dans une région qui est très croyante, très catholique, et dans un mouvement d'église, le schéma néocatéchuménal, qui commence à être assez suspect d'être aussi sectaire. Donc, toute ma famille est entrée, moi aussi. Et il y avait beaucoup de vocations, de filles qui voulaient donner sa vie à Dieu. Et il y avait comme une évidence sous-jacente qu'il fallait entrer dans le monastère de Bethléem, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre le schéma néocatéchuménal et Bethléem, le monastère de Bethléem. Donc, bon, j'ai fait une retraite d'une semaine dans le monastère en Espagne. Et même si je ne voulais pas faire la retraite qu'on me proposait pendant un mois en France, la prieure a su me manipuler de manière que j'accepte d'y aller. Donc, je me suis trouvée en France et au bout de 15 jours, j'ai appelé mes parents pour dire que j'ai resté à vie dans le monastère de Bethléem, à la surprise de tous. Donc, voilà, d'un coup, je me suis trouvée là en France et déjà dans cette manipulation, dans cet ordre, coupée du monde, coupée de ma famille, sans pouvoir parler, avec seul interlocuteur, la prieure ou la sœur qui m'accompagnait, qui s'appelait Ange. Hmm. Que parfois il n'y avait pas beaucoup d'anges dans ce comportement. Donc voilà, donc les années ont passé, le malaise a été toujours là, très rapidement, dès le début, mais les sœurs étaient intéressées à que je ne quitte pas le monastère parce que j'ai travaillé beaucoup au niveau artistique. Et c'était assez intéressant pour le monastère. Donc, je me trouve au bout de 19 ans, 20 ans que je ne pouvais plus. Donc, ça a été, comme j'ai commencé à ne pas suivre les normes et ça a commencé à se voir. Donc, la prieure du monastère sous l'ordre de la prieure générale, m'a proposé de quitter le monastère. Et voilà, c'est comme ça que je me suis trouvée dehors. D'accord. C'était au début Non, un essai de sortie. ouais, ouais. Mais ce qui m'intéresse aussi quand même, du coup, en fait, Elena, c'est le tout début, évidemment, avant d'arriver à la sortie, pas mal d'années plus tard. Mais qu'est-ce qui concrètement fait en sorte qu'à un moment donné, alors que tu es une jeune fille de 20 ans, contrairement à d'autres qui ont envie de vivre leur vie d'adolescente, de tomber amoureux, etc., comment se fait-il que toi, en fait, quelque part, tu as cet idéal, quelque part, enfin, j'ai envie de dire, en d'autres mots, personne ne t'a forcé à rentrer dans cette communauté. Donc, qu'est-ce qui fait que cette communauté, tu t'es laissé happer par elle, que tu as été attiré par elle? Oui, donc comme je te disais, il y a tout un contexte préalable, que c'est cette appartenance au chemin néocatéchuménal où on est, le fait de donner, comme on dit, sa vie à Dieu dans les ordres, c'est très bien vu. Donc, j'ai fait un essai. Je suis allée faire une retraite en me disant peut-être que je suis faite pour ça. Mais au moment que j'ai mis les pieds dedans, ben, la prière du monastère a su, même si je le disais que je ne voulais pas continuer, que je ne voulais pas faire la retraite en France, elle a su me manipuler, me faire sentir coupable
de cette non-acceptation. Mhm. Et donc, elle a su me manipuler, elle a su ne pas respecter le fait que je ne voulais pas. Et donc, avec une grande culpabilité, je me suis dit, peut-être je me trompe, peut-être qu'effectivement, cette prière qui me parle au nom de Dieu est en train de me dire la vérité et que je dois rentrer faire cette retraite. Donc, de là, je passe au monastère en France. Je ne suis plus en Espagne. Je suis dans un pays où je ne connais pas la langue. On me fait aller voir la prière générale Sœur Marie presque tous les jours. À chaque fois, j'ai essayé d'inventer quelque chose, ou, non, pas inventer, de lui dire des raisons pour lesquelles je voulais sortir. À chaque fois, elle trouvait une excuse, toujours avec cette culpabilité sous-jacente que ça engendre, une excuse pour que je continue dedans, parce que Dieu voulait ça pour moi, parce qu'elle savait elle-même vraiment, elle savait beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, tous ces contextes de manipulation où on est déjà isolé, on est dans les, voilà, dans les bras du manipulateur, isolé de son pays, isolé de sa langue, en ayant en permanence un même discours jour et nuit, on finit par, voilà, ça finit par prendre la tête et on se dit, ben oui, effectivement, Dieu m'appelle Mhm. au Et monastère. en fait, Elena, tu te souviens de l'année à laquelle justement tu es rentrée au monastère? Oui, je suis entrée en 1990. Donc, j'ai fait une retraite au monastère en Espagne. À l'époque, c'était le monastère de Sigena. Donc, j'ai fait une retraite de 10 jours. De là, ils ont su me prendre pour aller en France, donc au Mont-Voiron. Et là, j'ai fait une retraite d'un mois, mais sachant, je me souviens parfaitement que le 15 août, la retraite, c'était le mois d'août. Donc, en 15 jours, je me trouvais en train d'appeler mes parents pour leur dire que j'ai resté dans le monastère. Mhm. C'est Et ça. pourtant, j'avais un malaise C'est ça. Mais énorme. on en parlera, ton mal est effectivement énorme. Mais donc, ça veut dire que tu es rentré en fait en 2011. Je suis entrée en Voilà, 1990. c'est ça. Et tu es sorti en 2011. Je suis sortie en 2011. Et nous sommes en 2023. Et quand je t'entends et quand tu m'as effectivement envoyé un mail, tu m'as communiqué en fait un dessin qui reprenait justement cette profession de foi. Et ça me donnait l'impression un petit peu quelque part que malgré tout ce temps passé au sein de BTM, ça restait une véritable souffrance et qu'il restait quelque chose d'extrêmement violent de cette profession de foi. Tu peux nous montrer ce dessin? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le dessin que j'ai fait. Voilà. Et donc en fait, tu l'expliciteras, mais en fait, c'est un dessin que tu as fait en fait il y a quelques jours. Il y a quelques jours seulement. Et comment en fait tu expliques le fait qu'encore au jour d'aujourd'hui, tu avais envie justement de dessiner cette manière-là, qui, on le voit, une façon assez quand même violente d'exposer quelque part ce qui est censé être un acte de foi et le plus grand, je dirais, pour l'Église, de donner sa vie pour autrui et donc de se sacrifier, de faire cette profession, d'avoir cette vocation, de se donner aux autres et donc pour ta part d'être, je dirais, mais cloîtré, quoi. Pourquoi au jour d'aujourd'hui ce dessin, qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Alors, il faut savoir que lorsqu'on sort d'une période si longue, et même parfois même plus courte, c'est pareil, des manipulations, on sort avec une culpabilité énorme. On pense que finalement, la personne qui a mal fait les choses, c'est soi-même. Et que si on est sorti, c'est parce qu'on n'était pas conforme à la volonté de Dieu ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est plutôt à regarder sur soi ce qui ne va pas.
Et donc, ça demande beaucoup de temps de se rendre compte que la faute ne me revient pas, que j'étais une victime et pas quelqu'un de coupable. Donc, c'est de faire de cette culpabilité demande des années et des années. Et, et c'est que maintenant que je commence à entrer dans l'essence, dans l'inconscient de ce que j'ai vécu, et il y a une lumière qui commence à se faire sur ce vécu-là qui a été oublié, nié par la culpabilité. Il y a beaucoup de choses de ces années que j'ai oubliées, qui, voilà, on se défend par l'oubli aussi. Et donc, en ce moment, le, ça remonte en surface. Et depuis que j'ai repris la peinture, j'ai souhaité faire un dessin ou un tableau où j'exprimais cette souffrance de ce que j'ai vécu là-dedans. Bon, finalement, c'est venu par ce dessin-là qui a été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus expressif qu'un tableau. Et, et vraiment, je me sens identifiée avec cette jeune femme qui a le cœur brisé, qui est transpercée dans les entrailles, qui vomit du sang, à qui on coupe les cheveux. Voilà, et donc je me sens vraiment, quand je la regarde, je me sens vraiment identifiée à ce que j'ai dessiné. Et donc, par cette vidéo, j'ai souhaité expliquer ce dessin-là et expliquer en lien par rapport à mon vécu de cette profession monastique dans le monastère de Bethléem. Mhm. Et à l'époque, en fait, Elena, quand tu as fait cette profession, tu te souviens concrètement dans quel état d'esprit tu étais? Parce que maintenant, évidemment, tu as le recul des années. Parfaitement, Et oui. comment tu as vécu cette profession? Alors, si je dois résumer les deux moments de ma vie les plus horribles et douloureux, ce sont les deux professions monastiques. Ce qu'on appelle la profession temporelle, que normalement on la fait on la prononce au bout de 4 ans. Moi, je l'ai prononcée au bout de 8 ans parce que je ne voulais pas la faire. Et ça, je le dis clairement. Je ne voulais pas faire la profession. On m'a obligée. On m'a obligée. On m'a dit, non, Elena, c'est pas possible. On a trop attendu. Tu dois vraiment la faire. Mais j'étais en larmes, en larmes. Donc, on m'a obligée à faire cette première profession. Au bout de 8 ans, normalement, au bout de 4 ans, on doit déjà faire la deuxième profession, la dernière, la profession perpétuelle, c'est-à-dire à vie. Donc, ils se sont coulés encore 8 ans parce que je ne voulais pas la faire. Et de nouveau, il y a eu la même, la même manière de faire. Et on a attendu déjà 8 ans, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu la fasses. Et moi, de toute façon, j'étais comme morte. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a aucune sortie. Ben, je me souviens très bien que je me suis dit, quand j'ai signé la profession perpétuelle, je me suis dit, et je me souviens comme si c'était hier, Elena, tu viens de signer ton éternel échec. C'était signer l'échec de ma vie. J'ai scellé l'échec de ma vie par cette profession. Donc, les deux moments les plus horribles de ma vie, ça a été ces deux professions auxquelles j'ai été obligée de faire. Et voilà, c'est pour répondre à ta question. Oui, mais ce qui est c'est compliqué et ce qui est important du coup aussi d'expliquer à ceux qui nous écouteront, c'est ce qui est fou évidemment, c'est que tu l'exprimes très bien, c'est que dès ta profession, en fait, tu te sens finalement déjà comme morte.
et que si tu n'étais pas morte, en réalité, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se faire. Donc c'est une vie sacrifiée pour autrui, comme tu me disais en off. Et en même temps, ça a duré 21 ans, quoi. Donc, comment expliques-tu cette si longue période et aussi, quel est du coup aussi même si c'est long, quel est ce moment où tu te dis maintenant c'est juste plus possible et je ne vais plus jouer le jeu, je vais partir. Comment est-ce possible? Parce que on entre, comme je t'expliquais, on entre doucement mais fermement dans un système de manipulation où tout est fait pour ça, tout est fait pour ne pas entendre autre discours que celui qu'on entend dans le monastère de Bethléem. Et on est dans le silence, le seul interlocuteur, c'est notre propre bourreau. Et on est cherché d'une culpabilité énorme, énorme. Donc, on ne fait jamais assez pour faire les choses bien. Toujours, il y a un problème, toujours, on est coupable de quelque chose. Donc, on est vraiment saisi dans cette ambiance de culpabilité. Donc, on essaye de faire encore mieux et parce que sinon, on va décevoir Dieu, on va décevoir l'ordre, on va décevoir la prière. Donc, on veut toujours répondre à ces envoyés de Dieu qui nous parlent d'après elle au nom de Dieu. Et comme moi, je voulais suivre, m'offrir à Dieu, elle devait savoir ce qu'il fallait que je fasse. Hmm. Donc, c'est un système de manipulation euh, où tout est construit pour, pour manipuler. C'est ça, donc en fait, c'est ça qui est impressionnant aussi, mais c'est le système c'est le principe de la manipulation, de tomber sous l'emprise, si quelque part tu es totalement dépossédé de ta propre vie et tu en viens finalement te sacrifier pour autrui. C'est quelque part aussi toute la doctrine de l'Église, se sacrifier pour autrui, Oui, pour le salut de l'autre. oui. Et dans les dessins, il y a quelque chose qu'après j'ai compris et ça exprime bien la manipulation. Quand on regarde cette jeune femme, quand même, on est en train de lui couper les cheveux, de lui percer le cœur, et pourtant, elle a ses bras libres, hein, elle n'est pas attachée. Elle pourrait se défendre, non? Elle pourrait faire comme ça, mettre sa main lorsqu'on va nous attaquer, nous protéger, à lever la main avec les ciseaux. Non. Elle a les mains qui tombent sans force. Elle est libre. Oui, oui, elle est libre. Oui, oui, très libre. Mais elle ne se défend pas. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer un acte comme ça et que la personne ne se défende pas? Et pourtant, elle peut. Non, elle ne peut pas. Elle est Hmm. manipulée. Et pourtant, elle dit, oui, je le veux. Est-ce que tu veux? Oui, je le veux. Mais comment est-ce possible qu'on veuille ça, ça, ça? À cause de cette manipulation qui laisse la personne sidérée, sans force, soumise, coupable. Voilà. Ouais. Mais du coup, en fait, Elena, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, j'ai le sentiment, moi personnellement, tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce que finalement cette manipulation, elle n'est pas, je dirais, consubstantielle à la naissance même de Bethléem, qui, je le rappelle, en fait, est né le 1er novembre 1950, euh, selon la mythologie, j'ai envie de dire, de Bethléem, sur la place Saint-Pierre. À l'heure en fait où Pie XII, j'ai lu sur le site même de la communauté, proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc on a l'impression que, comme toujours, pour évidemment attirer des bonnes âmes, il faut avoir une histoire assez miraculeuse pour faire en sorte qu'évidemment cette communauté se distingue, le cas échéant, du commun des mortels, c'est sûr, mais éventuellement des autres communautés aussi, et que donc il y a quelque chose de merveilleux à l'origine de la communauté qui fait que quelque part on se dit ben, c'est tellement merveilleux que finalement ça vient de Dieu, et si ça vient de Dieu,
je peux clairement m'y fier. Et donc là peut-être commence aussi justement cette emprise. On est de bonne foi, mais on ne se doute pas en réalité que tout ça est quelque part une pure invention. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, je pense que c'est tout un système de manipulation qui a été... La manipulation, elle a été là dès le début. Et je disais dans une autre vidéo, quand je suis entrée, quand j'ai fait cette retraite du mois évangélique, du mois d'août au Mont-Voiron et que j'ai connu Sœur Marie, et mon premier instinct, comme ça, avant que l'emprise s'installe sur moi, je me disais, moi, je pensais, j'avais plutôt l'idée de que cette dame n'était pas très bien de la tête, hein. Mais bon, entre la folie et la sainteté, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc, bah, tout le monde l'a loué. En plus, il paraît que je comprenais très bien son message. Ceci dit, c'était pas si compliqué que ça, hein. Quand on a fait un peu quelques études, voilà, bon, il avait les mêmes mots qui revenaient. On saisit assez rapidement les mots clés. Bon, on arrive à expliquer la très sainte Trinité. Je n'avais pas de problème à faire ça. Et donc, il paraît que j'avais ceci quelque chose d'impressionnant. Et donc, comme on est entouré de personnes qui pensent que c'est impressionnant tout ça, et comme on ne peut pas parler entre nous et on ne peut pas se dire, attends, et tu penses quoi de cette dame, hein? Moi, je pense que, franchement, tous les jours, on nous répète le même truc, hein? Et on peut rien dire. Donc, finalement, on entend tout le temps les discours des personnes qui adorent, qui vénèrent, qui sont dans l'extase, presque en état second par rapport à ces explications de la très sainte Trinité, de la Vierge Marie, de l'Ascension, de je ne sais pas quoi. Qui on se dit, bah, mais bon, peut-être je me trompe. Mais finalement, c'est un bourrage de crâne. Hmm. Et tout est organisé pour ça, les études, la liturgie, les lieux. On utilise beaucoup la beauté des lieux pour séduire, hein. De là le rôle que j'avais là-dedans, du fait de travailler beaucoup au niveau artistique, hein. Donc, c'était pas très intéressant de me lâcher trop tôt. Hmm. Alors, Donc, voilà. Elena, en fait, beaucoup de mouvements et communautés d'église ont connu des dérives sectaires et l'ont effectivement aussi reconnu. Du coup, c'est quand même ce qui est quand même, je dirais, l'aboutissement d'un très long parcours en termes de déni pour finalement, en bout de course, être bien obligé d'avouer ces dérives. Et je dirais que du coup, Bethléem a fait son mea culpa aussi, comme les autres communautés et mouvements d'église, à travers un communiqué de presse du 29 novembre 2021 que j'ai sous les yeux, et qui notamment ceci: nous avons pu nommer ces dysfonctionnements dans notre manière d'exercer l'autorité qui ont pu aboutir à des abus ou des emprises, ce dont tu parlais justement juste avant, en parlant notamment d'une conception idéalisée et trop centralisée de l'autorité, le rôle prépondérant de la prieure dans une exclusivité de la relation à ses sœurs, une tendance à un maternalisme de la prieure et des responsables qui croiraient pouvoir discerner et solutionner tous les problèmes. J'abrège, mais également un climat d'exigence trop grand, une certaine loi du secret, une circulation d'informations insuffisante qui laisse les sœurs dans l'ignorance et les a déresponsabilisées, le manque d'ouverture vers l'extérieur qui a fermé sur les sœurs elles-mêmes dans une auto-référentialité sans possibilité de remise en question de nos certitudes, dit le communiqué de presse. Comment toi tu as reçu ce communiqué? Est-ce que tu as l'impression que depuis que ces dérives ont été reconnues, finalement, il y a eu un travail de prise de conscience et une autre façon de fonctionner, ou bien est-ce que les choses restent ce qu'elles étaient quand toi-même tu as connu ce dysfonctionnement? N'ayant pas eu d'écho, d'un changement concret, précis de l'ordre,
moi, je crois que tout continue pareil parce que tous les échos que j'ai eus, c'est qu'il n'y a aucun changement. Si c'est pas que ça va à pire. Donc, oui, ce sont des paroles. D'ailleurs, c'est souvent comme ça avec Bethléem. Ce sont des très belles paroles, vraiment, de très belles paroles. Ça émue, mais en fait, par derrière, il n'y a rien. Ça forme partie aussi de la manipulation, du système de manipulation de cet ordre. Les belles paroles, les beaux discours. Donc, tu as le sentiment finalement que celles qui feraient profession aujourd'hui se retrouveraient quelque part dans la même situation que celle que tu as vécue, avec, Oui, euh, je pense. avec ce que le dessin effectivement que tu as fait souligne comme perversité, quelque part comme manipulation, comme emprise et comme dépersonnalisation de soi. Moi, je pense, puisqu'il n'y a aucune information officielle qui dise le contraire. D'ailleurs, il n'y a aucune réponse de reconnaissance et de réparation de l'ordre envers les sœurs que nous sommes sortis et qui avons vécu tout ça dedans. En fait, c'est une ignorance totale de ce que nous avons vécu, de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, moi, je pense que ça continue pareil. Je n'ai pas entendu que ce soit le contraire. Je n'ai pas vu des actes non plus. Mais tu poses peut-être là effectivement le point essentiel qui démontrerait justement un changement de mentalité, parce que alors du coup on passerait des paroles aux actes, et c'est peut-être les actes qui de fait viennent quelque part sceller la prise de conscience des abus commis, et pas simplement les belles déclarations, fussent-elles à travers un communiqué de presse. Mais à partir du moment où il n'y a pas de réelle prise de conscience avec une réparation de, de victimes qui sont effectivement déjà sorties, Oui. abusées, à ce moment-là, on peut se Euh, dire que ça peut recommencer. oui, et d'ailleurs, je sais que pour des sœurs qui ont sorti il y a juste quelques années, peu d'années, eh ben, ils sont encore en train de se battre pour pouvoir avoir les cotisations pour la retraite. Mm. On est encore là. Donc, si un ordre n'est pas capable de payer les cotisations des sœurs qui ont vécu, travaillé dans les monastères, sans vacances, de lundi à dimanche, parfois plus de 8 heures par jour, si un ordre n'est pas capable au moins de payer les cotisations pour que ces sœurs aient une retraite, tantôt s'ils ont vécu dans un monastère en Espagne, comme en Amérique latine, comme en Pologne, comme en Italie, n'importe. C'est la responsabilité de l'ordre qui est en France, qui doit payer les cotisations du jour d'entrée jusqu'au jour de la sortie. Si un ordre n'est pas capable de le faire, cet ordre n'est pas capable. Ça, c'est la base, je veux dire, c'est la Mm. base. Oui, c'est la base de la charité. Oui, c'est par justice. Une personne qui a travaillé là-dedans, au moins, assure une cotisation pour sa vieillesse. Il y a des Ouais. sœurs qui se trouvent maintenant vraiment en difficulté. Oui. Et là, on voit bien que les difficultés, justement, ça dépasse de loin la seule question de la communauté de Bethléem, et c'est effectivement le problème, je dirais, majeur pour toutes les communautés et mouvements d'église qui ont commis des dérives sectaires et pour lesquels les membres ont été fracassés et sont sortis sans le sou, et qui, à leur tour, réclament réparation et ont du mal justement à l'obtenir. Donc, c'est un problème, je dirais, j'ai envie de dire pour le coup, assez universel qui traverse toutes les communautés et mouvements d'église, et pas uniquement Bethléem, évidemment. Oui. Mm. Et je précise, pour qu'on voit jusqu'où va la manipulation de l'ordre, c'est que ces mêmes sœurs qui ont sorti, qui n'ont pas les cotisations, elles croient encore que Bethléem va comprendre que non, c'est parce qu'ils n'ont pas bien expliqué leur situation. Euh, elles, elles,
ou bien elles n'osent pas réclamer ces cotisations parce qu'en fait, on est encore sous l'emprise d'une manipulation. Donc, ça prend du temps de se rendre compte qu'on est une victime, qu'on a des droits. Et donc, il y a en même temps ce mépris incroyable de l'ordre envers sa sœur qui n'est même pas capable de payer les cotisations. Et d'un autre côté, on a des sœurs qui sont encore sous l'emprise et qu'ils pensent qu'ils n'ont pas tellement à réclamer, que c'est plutôt à elles de se débrouiller. D'accord. Et l'ordre sait bien que c'est comme ça, qu'on sort comme ça. Oui, mais oui, mais bon, tu sais, je reste aussi avec une parole forte de Pierre Vignon, qui est quand même un prêtre catholique, qui avait fait la préface d'un livre de Patricia Blanco. Et quand j'avais lu effectivement ce livre, il n'hésitait pas à parler de Bethléem comme étant une secte. Donc c'est quand même effectivement un terme assez fort pour une communauté qui se prétend évidemment d'église et qui se veut telle à la suite du Christ. Et du coup, une secte, évidemment, par définition, ce n'est pas réformable non plus. Donc, espérer obtenir la réparation d'un mouvement sectaire, c'est évidemment, je dirais, un long combat. Euh, et donc voilà, j'ai parfois un peu l'impression de fait que, comme tu l'as dit également, Elena, sur papier, on est de bonne volonté, mais quand il s'agit de voir concrètement ce qui est mis en œuvre pour changer les mentalités, admettre les abus et du coup les réparer, c'est une autre paire de manches. Oui, il n'y a rien. Il n'y C'est a aussi rien. simple que ça, il n'y a rien. Hmm. C'est du vide. Je ne sais pas si éventuellement tu souhaiterais encore ajouter un mot avant de terminer notre Et, échange. et j'aimerais, si tu me permets, Pascal, d'écrire très rapidement Oui, les dessins oui, que j'ai fait là pour qu'on comprenne ce que j'ai voulu exprimer. Aussi, je m'adresse aux personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une profession monastique à Bethléem et quels sont les gestes qu'on pose dans cette profession. Parce qu'ils sont quand même assez violents, même si on est habitué. Et donc, je souhaite vraiment qu'on sorte, au moins pour un instant, de l'aspect hypnotisant de la profession religieuse, hein, et qu'on entre dans le cru de la violence de cet acte, et concrètement de la violence envers la femme et envers son corps. Et donc, au moment de la profession, on a devant nous uniquement des hommes, l'évêque et des prêtres. Les femmes sont derrière. On se prosterne par terre, les bras en croix et la bouche touche le sol. En ce moment-là, l'évêque nous dit, que demandez-vous? Et nous, à peine, on arrive à lever la tête pour pouvoir parler. Donc, il faut vraiment visualiser les gestes parce que c'est très humiliant. La miséricorde de Dieu et de la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge de Saint-Marie. Et donc, l'évêque dit, levez-vous, c'est-à-dire, lui, il a l'autorité sur nous pour nous laisser là toute la journée ou nous dire de nous lever. Donc, mais quand il nous dit levez-vous, on se met à genoux et on reste à genoux pendant toute la cérémonie, à genoux, devant l'évêque et les prêtres. Et donc, l'évêque fait un long discours qui est déjà préconçu par l'ordre de Bethléem, dans lequel on justifie que ce sacrifice, le sacrifice de ma vie, est nécessaire pour l'Église et c'est possible. Donc, vous voyez déjà la culpabilité qu'on met dedans. Parce que ça soit nécessaire pour l'Église et soit possible, c'est pour ça que je ne bouge pas. Hein. Il vaut mieux de ne pas bouger hein, parce que alors là, je suis en train d'aller contre toute la tradition de l'Église si je bouge les bras. Donc déjà une culpabilité énorme. Et ensuite,
on nous enlève les foulards qu'on porte sur la tête, c'est-à-dire qu'on a été déjà au moins 4 ans en ayant la tête couverte, c'est-à-dire personne ne nous a vu les cheveux. Et d'un coup, avec une violence extrême, on nous enlève ces foulards de la tête devant, comme je précise, devant l'évêque et les prêtres. C'est comme, pour une religieuse, c'est comme nous mettre à nu pour une femme. Enlever, nous montrer les visages et les cheveux comme ça, c'est comme se mettre à nu devant ces hommes. Donc, c'est très violent. Et ça, il y a toutes ces émotions qui sont en train de revenir en surface, qui ont été vraiment enterrées parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas les exprimer. On ne pouvait pas. Je ne pouvais pas dire, attention, tu es en train de me percer les entrailles, de me couper, d'enlever tous les gestes, les moindres gestes de signes de féminité. Et donc, la prieure, ensuite, prend des ciseaux et nous coupe les cheveux, je précise, devant l'évêque et les prêtres, en forme de croix. Bon, là, je me suis dessinée avec quelques cheveux. Et il faut préciser que j'avais, quand ce moment est arrivé, j'étais presque chauve. Donc, il faut ajouter à toute cette humiliation le fait de ne presque plus avoir de cheveux. Et alors, on peut dire, oui, mais évidemment, là, tu vas devenir l'épouse d'un crucifié. Donc, c'est normal, hein? C'est normal tout ça. Donc, finalement, dans l'Église, comme on devient l'épouse d'un crucifié, toute maltraitance de ce moment-là, comme je dis, je le veux, et librement, hein? Librement, je dis, je le veux. Toute maltraitance corporelle et psychologique est justifiée. Et là, voilà, est justifiée et légitime dans l'Église. Et en plus, comme il n'y a aucun assistant social qui entre dans un monastère pour voir qu'est-ce qu'on vit là-dedans, on est livré à ce qu'on veut faire de nous. Hein. Donc, dans ces gestes, j'ai représenté la profession, mais ce qu'elle suppose pour la suite aussi. Hein. Tout ça, c'est ces moments-là et toute la suite. Et donc, comme je disais, l'évêque me demande si je veux ce mode de vie. Oui, bien sûr. Oui, je le veux. Bien sûr que je le veux. Et donc, je me pose la question, comment est-il possible que je sois arrivée à dire oui, je le veux? Comment est-ce possible qu'on arrive à dire oui à ça? Parce que pour arriver à ça, on est déjà mort. On est déjà mort. Et c'est seulement en étant mort qu'on peut accepter ça. Et donc voilà, ces bras qui tombent, c'est ça, c'est moi qui suis là, sans force, sans vie, sidérée par l'horreur d'une vie qu'on me propose et à laquelle je dis oui, je le veux. C'est incompréhensible. Hein? Oui, c'est la manipulation. Et donc, la prière va détruire au nom de l'amour au Christ, elle va détruire tous les gestes de la féminité, les cheveux. Ensuite, elle va nous mettre une gambe, on couvre déjà les oreilles, le cou, on ne voit que les mains et que les pieds, pas plus que ça. Et donc, le corps, tout le corps, d'un coup, est couvert, caché, humilié. Ça n'existe plus. C'est pas possible qu'on voit. Tu disparais. Tu disparais dans ces gestes, dans cet habit monastique. Et pour finir, donc,
là, j'ai hésité à mettre l'évêque ou pas dans ce dessin, mais finalement, je l'ai mis. Bien sûr que je l'ai mis parce que dans tout ça, il y a la complicité de l'Église qui est d'accord et qui m'a dit, je crois que cette vie est nécessaire, je crois que cette vie est possible. Et en plus, c'est que l'Église ne fait aucune investigation préalable pour savoir où est-ce que cette personne, cette femme va entrer. C'est Hmm. quoi cet ordre? C'est une secte? C'est quoi? Non, ça va, tout va bien, allez, une de plus. Donc voilà, voilà, j'ai représenté l'évêque, la complicité de l'Église qui est d'accord par sa présence dans cette cérémonie, par son omerta, et qui est d'accord avec un acte pareil, voilà, sans même avoir la prudence de faire une recherche préalable sur l'ordre. Hmm. Donc voilà, c'est ça que je voulais exprimer par ces dessins-là. Ouais, mais ce dessin, ce dessin-là, il exprime, je dirais, quelque part l'idéal de la vie monastique, telle que la vie monastique elle-même l'idéalise, à savoir évidemment justement une vie sacrifiée. Et du coup, c'était aussi intéressant d'avoir cet échange pour voir justement ce qu'une vie sacrifiée en réalité veut signifier. Et ici, pour une femme en particulier. Et moi, ça me fait penser évidemment à toute cette conception de l'Église qui veut finalement que la femme en particulier soit au service de l'Église et que les clercs en particulier soient au pouvoir. Et ici, finalement, il s'agit d'une question d'emprise, de pouvoir sur des âmes qui vont de fait se sacrifier pour l'amour de l'Église, soi-disant pour l'amour de Dieu. Donc il y a une profonde perversion qui est à l'origine de la vocation monastique elle-même, et en Oui, particulier ici de Bethléem. C'est ce que tu, je pense, as voulu aussi signifier à travers ce dessin. oui. Et la célébration finie. Donc, on s'avance et on se met à genoux devant l'évêque et devant chaque prêtre. On se met à genoux pour qu'il nous bénisse. Hmm. Je n'arrive pas, maintenant, je n'arrive pas à mettre ça ensemble. Se mettre à genoux pour qu'on nous bénisse. Voilà, je lance cette idée Oui, parce que c'est à réfléchir. oui, c'est réfléchir, mais ce qui me fait aussi réfléchir quelque part, c'est aussi de voir la manière dont tu as vécu les choses à l'époque et de voir la manière dont maintenant justement tu peux t'exprimer avec le recul nécessaire, c'est-à-dire Mm. cette prise de conscience justement Oui, 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 de cet abus. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, parfois, effectivement, on reste dans une vie monastique jusqu'à la fin de ses jours, ou éventuellement on quitte la vie monastique, mais en continuant quand même à y voir encore quelque chose de positif. Donc c'est très compliqué de oui, voir le fond du fond et de se dire que vraiment c'est de l'abus, de la maltraitance psychologique, absolument. Et de physique. la maltraitance physique, spirituelle, et que donc ça c'est juste pas possible quoi. Et que l'Église ait permis ça, du coup ça remet en question, je dirais, tout le système ecclésial aussi, Absolument. tout le système criminel dont on parle maintenant. Absolument. C'est pour ça que, puisque cette prise de conscience remonte en surface avec beaucoup de force, hein, j'ai voulu parler aussi au nom de toutes ces femmes qui peut-être ne le voient pas encore ou qui sont encore sur l'emprise. Voilà. Mhm. C'est pas que pour moi. D'accord, C'est pas seulement que pour moi que j'ai fait ce dessin et que je parle. d'accord. Écoute, on va rester alors sur cette belle parole. Je te remercie, Elena, Merci, pour Pascal. cet échange. À bientôt. Merci, à bientôt, Au Pascal. revoir.